Studio Balado. Soudainement, on entend des voitures de police qui allument leurs sirènes. Ils sont là pour nous, ils sont là pour nous, ils sont là pour nous. Et en fait, on était convaincus qu'ils venaient nous choper. Il y a une voiture de police qui passe, vous êtes 5 noirs, voilà, mettez-vous au sol, à genoux, machin, un truc normal, quoi. Et donc pendant très longtemps, j'ai vécu dans cette normalité-là, tu vois. Je parle pas des États-Unis, je parle de la réalité à BX. BXL 1001 vies. Un podcast de Camille Loiseau et du Studio Balado. Des récits de ville en miroir. Une rencontre entre deux personnes qui ne se connaissent pas et qui ont au moins une chose en commun. Un lieu, à Bruxelles. À vous de deviner lequel. Épisode 3. Le pont entre Mathieu et Badi. Imaginez, vous rendre tous les jours au même endroit et y faire une photo. Toujours la même. Même cadre, même doigt sur le déclencheur. Le son de l'obturateur qui s'étend ou se resserre en fonction de la lumière. Du dimanche 9 janvier 2022 au lundi 9 janvier 2023, l'artiste bruxellois Thomas Jean-Henry a mené ce rituel photographique. Strange we are, held close like distant stars. So come as you leave, short hair on fire, and strange. Lors du vernissage, il proposait d'échanger une image contre un souvenir. Je me souviens m'être assise à ce bureau, au centre de la pièce tapissée des 365 photos. J'ai écrit sur la fraternité et la peur de perdre un parent. J'ai ensuite échangé mon souvenir contre une photo que j'ai encadrée dans mon salon. Quand je la regarde, je pense au fait que 364 autres personnes possèdent cette même image, à un détail près. Je me dis qu'indirectement, ce lieu nous relie. Chapitre 1. Sous les paillettes, la potence. Quand on arrive, on voit juste un rond-point. Rien de très impressionnant. On amène des amis, ils sont là, mais où est-ce que tu nous emmènes ? Et bam, soudainement, sur la gauche, apparaît ce behemoth immense. Le terme behemoth vient de la Bible. Il désigne une créature mythologique dont l'apparence varie entre un éléphant, un rhinocéros et une sorte de dragon. Il est à la fois gigantesque et menaçant. Il est très beau, avec ou sans l'échafaudage, mais c'est les gens qui travaillent et la manière dont les choses peuvent être faites qui sont problématiques. On continue un petit peu plus loin, et on a une vue plongeante sur tout Bruxelles, avec l'Atomium au loin. Puis il y a ces grands boulevards, des belles artères. C'est un très beau quartier. Un peu le côté paillettes, un peu là de la Stéphanie, Louise, Toison d'Or, et puis après t'es dans les Marolles. Je pense que, si je ne me trompe pas, c'est l'endroit où on pendait les gens, parce que comme ça, il y avait le bas de Bruxelles qui observait les gens pendus au-dessus, et c'était un petit peu le clin d'œil de la justice face aux autres. Faites attention, j'ai cette pièce d'information quelque part dans ma tête, je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas je raconte ça aux gens quand je les emmène dans les alentours. Ce rire fait un peu froid dans le dos, mais l'histoire est véridique. Au XVIe siècle, il y avait là une colline qu'on appelait le Mont aux Potences. Moi je connaissais le truc, mais plutôt en mode les tantes et tout qui habitent dans les quartiers populaires là en bas. Mais c'était un lieu que j'associais à un côté un peu plus sombre de Bruxelles. Et puis quand ils ont mis cet ascenseur, je sais pas, c'est comme s'ils avaient installé un pont entre les deux mondes comme ça. Chapitre 2. Les personnages. Moi, je m'appelle Badi Bangandeka. This is Belgica.
pays de la bière et de la NVA. Des mains coupées et des cervelas. Responsable de la mort de Lumumba. Pays de Stromae, pays d'Abdeslam. Molenbeek, islam radical. Je suis un artiste bruxellois, belgo-congolais, rappeur, auteur, acteur, beaucoup de choses, mais artiste avant toute chose, quoi. Le vrai premier souvenir, peut-être qui est lié à moi et à mon histoire, c'est mon premier clip. Ça a été 2004 ou un truc comme ça. Le réalisateur, c'était Stromae. Et il me dit, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a un ascenseur, donc on peut faire un plan comme ça. Et en fait, je ne tiltais pas où est-ce qu'il avait filmé ça. Et puis, il y a un jour, on se baladait, et puis il m'a montré ça. Et puis je dis, ah ouais, ok, c'est devenu comme ça la place. Ce qu'on a bipé, c'est le nom de l'endroit que vous êtes censé deviner, et que Badi vient de spoiler. Mais ce petit jeu n'est clairement pas le seul intérêt de cet épisode. Loin de là même. Il y a beaucoup de coins comme ça à Bruxelles où tu passes d'une atmosphère à l'autre. Mais il suffit juste de passer une rue comme ça dans Bruxelles, et ça, je pense que c'est intéressant. Je m'appelle Mathieu, je suis un Bruxellois qui a habité à Bruxelles de ses 0 jusqu'à ses 28 ans. J'ai rencontré Mathieu via. Un grand dadé avec une voix qui porte et un regard qui scrute le moindre détail de l'appartement dans lequel il se met tout de suite à l'aise. Il y avait dans sa voix une fierté non dissimulée à raconter ses 400 coups. Ça a commencé grâce, moi je veux dire grâce, lui veut dire à cause, d'une rupture d'un ami et de sa copine. Elle a rompu avec lui, mais lui espérait encore et encore que le jour J, il aurait réussi à renouer des liens avec elle. Ce ne fut pas le cas, et du coup 2 heures avant, il m'appelle Mathieu, que fais-tu ? Est-ce que tu veux te joindre à moi pour un date ? C'était une expérience culinaire où on buvait beaucoup de bière à l'intérieur du tram. Du coup, sortant du tram, on est pas tout à fait entamé, mais suffisamment pour que on voit ces échafaudages. On a l'impression que Bruxelles, le toit de Bruxelles nous appelle, et on se lance dans l'ascension. On montait échelle après échelle, et là, il y avait toute une transition à faire où on passait en fait juste au-dessus de la bouche béante pendant toute la nuit complètement éclairée. Et on est là comme 2 débiles accroupis en espérant réduire la visibilité des gens. Mais on fait vraiment partie de cette structure. Là, on continue l'ascension et on arrive sur ce que je vais appeler le 2e niveau. Une structure qui ressemble à un grand plongeoir qui donne sur Bruxelles. On a presque envie de sauter, ce qu'il ne faut pas faire. Ensuite, on monte sur la dernière partie. Et là, il y a ces statues gigantesque. On voit qu'un homme debout fait la taille du visage de la statue. Ensuite, on arrive à la coupole. On peut tourner autour de la coupole. C'est un endroit assez confortable. On peut s'asseoir sur des rebords avec une vue 360 degrés. On voit tout Bruxelles. Du coup, ça, c'est la première fois. Et c'est de là où est venue l'idée, ou en tout cas l'aventure. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire beaucoup plus régulièrement. Je crois que j'ai dû le faire une quinzaine de fois. Et puis petit à petit, ça devient genre « Ah mais, c'est quelque chose que tu aimerais faire, va en parler à Mathieu. » Et du coup, c'est même pas comme si je devais chercher des gens, parce que moi, j'adorais. C'était pas du tout une tare, ça n'a jamais été quelque chose que je faisais avec des plaisirs. Mais on se retrouvait à une fête, et des gens venaient me dire « Il paraît que... » Allons-y. Chapitre 3. Contrôle d'identité. J'étais en voiture avec des potes un jour. Je sortais de l'école, je vais avoir 17, 18 ans. Contrôle. Et puis on me prend, tu vois, je sais pas pourquoi. On me prend quoi. Ok, menottes. Tac, on rentre dans la voiture, on de taille, tu vois, les sirènes, ils font bien le tournant, t'es accroché derrière, tu bascules et tout. Puis j'arrive, on m'amène au commissariat, on me met dans une cellule pendant, je sais pas moi, 4 heures. On me dit pas pourquoi je suis là, tu vois. Et puis à un moment, tu as un policier qui arrive, tac, il me fait sortir de la cellule et il me dit « Et après tu vas dire que t'as rien fait ». Mais je ne sais toujours pas pourquoi je suis là. On prend des empreintes, trucs...
C'est un peu de poser des questions, mais les policiers, c'est ouais, mais non, c'est bon, voilà. Tu vois, j'entends les policiers, ah ouais, non, mais lui, aujourd'hui, tu vois, genre, il va dormir à Saint-Gilles, enfin, tu vois, le genre de truc, mais on m'explique toujours pas pourquoi je suis là. Badi a un tic de langage. Il dit tout le temps « tu vois ». C'est pas grave les tics de langage, tout le monde en a. Ce qui m'embête avec le tic de Badi, c'est que j'ose pas vraiment lui dire, mais en fait, je vois pas. Je vois pas parce que ce genre d'épisode, ça ne m'est jamais arrivé. Et ça ne m'arrivera jamais. Parce que je suis une femme blanche. Alors je peux pas voir, mais ce que je peux faire, c'est le croire. Et l'écouter. On me reprend, je retourne au commissariat. Tu vois, je passe devant les trucs, mais vraiment le truc un peu à la film. Tu vois, le truc, t'as la vitre sans teint, on te montre, enfin, tu sais qu'il y a quelqu'un qui te regarde, tu ne le vois pas. Finalement, il y a le commissaire qui met, ouais, interrogatoire. Ah oui, mais en fait, tu vois, genre on est mercredi, voilà, samedi, il y a eu une agression, il y a eu quelqu'un qui était habillé en jaune, ce jour-là, j'étais habillé en jaune. Et donc voilà, c'est pour ça que t'es là. Bon, je dis samedi à quelle heure Ah, à telle heure, je dis, écoutez, moi je travaille sur la rue Neuve, au Foot Locker, tous les samedis et les mercredis, donc je ne pense pas qu'à cette heure-là, j'ai agressé quelqu'un étant habillé en jaune, quoi. Ah, vous travaillez? Je dis, oui, je travaille, enfin, je suis étudiant, je travaille. Voilà, tenez, ça c'est le numéro. Voilà, vous avez besoin du numéro du magasin. Ah, ok, confusion. Ils m'ont quand même redéposé chez moi avec le truc. Donc, tu vois, c'est ce genre de... Moi, c'était vraiment le truc, tu vois, vraiment, où je suis rentré, tu vois, dedans, c'était ça, quoi, le baptême du feu, c'était vraiment ça. Une des soirées, il y a eu un moment où on était avec d'autres potes. Je pense que c'était de la paranoïa complète, mais on va encore en parler aujourd'hui comme si c'était le cas, la police nous cherchait. On est à mi-chemin en train de descendre, on entend tout Bruxelles de là au-dessus. Soudainement, on entend des voitures de police qui allument leurs sirènes. « Si, ils sont là pour nous, ils sont là pour nous, ils sont là pour nous !» Et en fait, on était convaincus qu'ils venaient nous choper. Et la police ne nous a pas... Il n'y avait pas de voiture de police qui nous attendait en bas. Alors on va prétendre peut-être qu'on a réussi à les fouiller. Ils ne savaient pas où est-ce qu'on avait disparu. Mais je pense que c'était juste de la paranoïa qui était exacerbée par notre état. Oui, le problème, c'est que c'était un truc qu'on faisait en fin de soirée à chaque fois. Tu penses qu'il se serait passé quoi si les flics étaient vraiment là pour vous ce jour-là? Et qui nous auraient chopés? Oui. Très bonne question. Je crois que c'était des amendes colossales. Il n'y a pas de temps de prison pour ça, mais on aurait éventuellement dû payer beaucoup. Chapitre 4. No justice, no peace. C'est quelque chose que tu intègres très vite, en fait. Tu vois, on était là, y a une voiture de police qui passe, vous êtes 5 noirs, voilà, mettez-vous au sol, à genoux, machin, un truc normal, quoi. Et donc, pendant très longtemps, j'ai vécu dans cette normalité-là. Je parle pas des États-Unis, je parle de la réalité à BX. Et pourtant, je vivais à Woluwe, je vivais pas à Molenbeek ou à Schaerbeek, je vivais à Woluwe, mais ce qui fait que on était la minorité visible. Si Badi précise, c'est qu'il y a certains quartiers à Bruxelles qui pâtissent d'une mauvaise réputation. Ce n'est pas le cas de Woluwe-Saint-Pierre, une commune bourgeoise et résidentielle à l'est de Bruxelles. Nous, nos parents, ils nous l'ont toujours dit. Et même moi, maintenant qui suis parent, parce que j'avais aussi une discussion, mon plus grand fils va avoir 20 ans en décembre, mais lui-même aussi, il a déjà incorporé le fait que quand il sort de chez lui, potentiellement, il va se faire contrôler. Sans rentrer trop dans la philosophie, je trouve que faire l'ascension dans la marge de la légalité, c'est quelque chose de fantastique également, de s'approprier Bruxelles, d'être là, d'utiliser un de ces bâtiments les plus phares comme point de ralliement des esprits errants au milieu de la nuit de Bruxelles. Est-ce que dans ta tête, il y avait une volonté d'une sorte de pied de nez à cette autorité ? Non, là, enfin, il y aurait des échafaudages sur une cathédrale. Bon, après, on aurait pu aussi débattre du pied de nez de l'Église et de la religion. Non, là, c'est le fait que ce bâtiment soit tellement impressionnant qui nous attirait. Je pourrais même aller jusqu'à certains amis qui refusaient
de faire cette ascension complètement, avait un certain refus parce que c'était le palais de justice. Tu vois, moi, je viens du rap 90s. Donc, tu vois, c'est fuck de police. Mais de l'autre côté, on a besoin de la police, en fait. Moi, c'est plutôt le système, en règle générale, qui me gêne, plus que, par exemple, tu vois, avoir ce ciblage sur la police, parce qu'après, on peut parler des juges, on peut parler enfin, tu vois, des procureurs, des machins, c'est tout un système. Est-ce qu'au final, n'y aurait-il pas moins de bavures, d'erreurs, de dérapages aussi si la justice aussi jouait son rôle par rapport à ce genre d'affaires, en fait. No justice, no peace. C'est pas de justice, il n'y a pas de paix. Donc, je pense que c'est l'endroit clé de tout ça. En 2020, George Floyd meurt asphyxié par un policier. Le mouvement Black Lives Matter, né aux États-Unis une dizaine d'années plus tôt, explose et traverse les frontières. Le 7 juin 2020, nous sommes 10 000 à nous rassembler au nom de la lutte antiraciste à cet endroit précis de Bruxelles. No justice, no peace. Le slogan est repris en chœur par les manifestants et manifestantes. Dans la foule, je croise Badi. Moi, Bruxelles, c'est vraiment ma ville. Donc, il y a des souvenirs comme ça. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus joyeux. C'est vraiment ce mélange-là. Et puis, je trouve que la place Poulard, c'est vraiment un espèce de mélange un peu des deux mondes. Ces deux univers, ces deux cultures aussi. Tu vois, c'est un pont entre ça et ça j'aime bien, quoi. Dans ce quartier-là. Ça représente bien Bruxelles, quoi. Merci à Badi et Mathieu pour leur confiance. BXL 1001 vies, un podcast de Camille Loiseau, produit par le Studio Balado, avec le soutien de la ville de Bruxelles et en partenariat avec BX1. À la réalisation, Michel-Ange Vinti. Générique original et mixage, David Federman. Direction de casting, Caroline Renaudière. Production, Michel-Ange Vinti et Julien Barbier, assisté de Shaima Haji. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, commenter, liker, laisser des étoiles, bref, à en parler autour de vous.